Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation de ce joli pull. Ce pull est un vrai basique pour les enfants. Je vous le propose de la taille 4 ans à la taille 10 ans. Vous retrouverez toutes les dimensions en largeur et en hauteur dans la barre de description. C'est un pull qui est tricoté entièrement en aller-retour. On a donc 4 parties, un devant, un dos et 2 manches. Vous pouvez ainsi utiliser des aiguilles droites ou des aiguilles circulaires. C'est un pull qui est tout simple, tout en jersey avec des côtes 1-1. J'ai choisi de faire quelques rayures. Bien sûr, vous pouvez le faire d'une seule couleur ou choisir de réaliser d'autres rayures. Au niveau de la construction, on a une construction en raglan et on finit par un col rond. Pour la laine, j'ai utilisé la laine Merino Tweed de chez Katia. Chaque pelote a 80 mètres de métrage. Elle se tricote en aiguille 4,5, 5,5 et elle a un échantillon de 16 mailles et 20 rangs. Pour la taille 10 ans, j'ai utilisé 8 pelotes de marron et 2 pelotes de beige. Vous pouvez bien sûr utiliser toute autre laine qui a un échantillon similaire. Je vous laisse maintenant avec le tutoriel. Petit aparté, il s'agit ici de la deuxième version de ce tutoriel que je propose. Le premier tutoriel datant de 2 ans, je n'ai pu refaire le montage uniquement en me basant sur la première version. Tout ce que j'avais filmé ayant dû être supprimé pour faire de la place pour d'autres vidéos. J'ai fait du mieux de ce que je pouvais pour arriver à reprendre des explications, mieux les reformuler. J'espère ainsi que cette nouvelle version du tutoriel sera plus agréable pour vous. En complément, vous retrouverez dans la barre de description le premier commentaire des explications écrites pour toutes les tailles dans le style d'un patron fil d'art afin de venir au mieux compléter cette vidéo. Donc j'espère que les changements dans le tutoriel et les explications écrites vous conviendront et on va tout de suite commencer le tutoriel par le dos. On va commencer par le dos. Pour cela, on va venir prendre des aiguilles numéro 5 ou 5,5 selon l'effet que vous désirez. Prenez des aiguilles numéro 5 si vous souhaitez un effet plus resserré au niveau des côtes. Sinon, prenez comme moi des aiguilles numéro 5,5. Et on va monter 55 mailles pour la taille 4 ans, 61 mailles pour la taille 6 ans, 63 mailles pour la taille 8 ans et 67 mailles pour la taille 10 ans. J'ai monté toutes mes mailles, on va maintenant commencer les côtes 1-1. On retourne l'aiguille. Nos côtes, on va les commencer par une maille envers. On fera ensuite une maille en droit. Et on va répéter une maille envers, une maille en droit jusqu'à la fin. On finit notre rang par une maille envers. Donc on a bien commencé et fini notre rang par une maille envers. On retourne l'aiguille et on vient sur le deuxième rang. Répétez une maille en droit, une maille envers tout le long du tricot. Et on finira notre rang par une maille en droit. On va continuer en répétant ces deux rangs jusqu'à atteindre 4 cm. Pensez à finir vos côtes par un rang sur l'envers. J'ai fini mes côtes, je suis arrivée sur l'endroit et maintenant on va venir faire du jersey. Et ainsi alterner un rang en droit, un rang envers. Là on est sur l'endroit, on va donc tricoter un rang en droit. Si vous aviez tricoté vos côtes avec des aiguilles numéro 5, pensez à passer à des aiguilles numéro 5,5. Sur nos rangs en droit, on va venir tricoter toutes les mailles à l'endroit. J'ai fini mon rang, on retourne. Et on vient tricoter toutes les mailles à l'envers. J'ai fini mes deux rangs. On va répéter ces deux rangs jusqu'à atteindre 15 cm pour la taille 4 ans, 17 cm pour la taille 6 ans, 20 cm pour la taille 8 ans et 24 cm pour la taille 10 ans.
Là, je vais vous montrer comment je fais mes rayures. Vous pouvez bien sûr ne pas les faire ou en faire d'autres. Dans mon cas, je me suis arrêtée sur l'endroit. Je reprends mes mailles. Et je vais venir prendre ma deuxième couleur. Et je vais tricoter 3 rangs, toujours en jersey, dans cette couleur. Voilà, j'ai fait mes 3 rangs. Maintenant, je vais reprendre le fil marron et je vais tricoter 2 rangs avec cette couleur. Mes 2 rangs finis, je reprends le beige et on va tricoter 11 rangs. Sur notre 12e rang, on viendra faire notre première diminution. J'ai tricoté 11 rangs, je vais faire un dernier rang en beige et je vais rabattre les 2 premières mailles. Pour cela, je vais tricoter 2 mailles à l'endroit et je vais ensuite passer la première maille qui est sur mon aiguille par-dessus la deuxième. Je tricote une autre maille et là encore, je passe la première maille au-dessus de la deuxième. J'ai rabattu 2 mailles, je vais ensuite tricoter une maille en droit et une maille en vert. Toutes les mailles suivantes seront tricotées à l'endroit jusqu'aux 5 dernières mailles. Arrivé aux 5 dernières mailles, je vais tricoter une maille en vert. Et je vais finir par 4 mailles en droit. On a fini notre deuxième bande de couleurs. On va venir retourner l'aiguille et reprendre avec le marron et rabattre sur notre deuxième rang les 2 premières mailles. Je vais venir tricoter 2 mailles à l'envers. Je vais ensuite passer la première maille par-dessus la deuxième. Je retricote une maille à l'envers. Et je repasse la première maille par-dessus la deuxième. On continue en tricotant une maille en vert, puis une maille en droit. Et on tricote en jersey en vert jusqu'aux 3 dernières mailles. On finit notre rang par une maille en droit et 2 mailles en vert. Une fois le rang fini, on retourne l'aiguille et on va venir commencer nos diminutions doubles. On va commencer par tricoter 2 mailles en droit, puis une maille en vert. On va ensuite venir prendre une aiguille à torsade et on va venir glisser les 2 premières mailles de notre aiguille gauche sur cette aiguille. Ces mailles glissées sur l'aiguille à torsade, on va venir les passer derrière l'ouvrage. On aura donc notre aiguille gauche et l'aiguille à torsade côte à côte. Notre aiguille est bien devant et l'aiguille à torsade derrière. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricoter les mailles de notre aiguille et celles de notre aiguille à torsade ensemble. On va donc passer à l'endroit dans la première maille de notre aiguille, mais aussi dans la première maille de l'aiguille à torsade. Et ces 2 mailles, on va les tricoter ensemble à l'endroit. On tricote la maille suivante de notre aiguille avec la maille qui reste sur notre aiguille à torsade.
On les tricote toutes les deux ensemble à l'endroit. On a réalisé notre première diminution et on va maintenant tricoter en jersey endroit jusqu'aux 7 dernières mailles. Arrivé aux 7 dernières mailles, on va faire notre deuxième diminution double. Donc pareil, on va venir glisser les 2 premières mailles de notre aiguille gauche sur une aiguille à torsade. Et cette fois-ci, contrairement au côté droit, on va laisser l'aiguille à torsade devant notre aiguille. Et on va faire pareil. On va tricoter la première maille de l'aiguille à torsade avec la première maille de notre aiguille. On passe dans les 2 mailles à l'endroit et on les tricote ensemble à l'endroit. On fait pareil avec la maille suivante. On passe à l'endroit, à la fois dans la maille qui reste sur notre aiguille à torsade et dans la maille qui est sur notre aiguille gauche. On les tricote toutes les deux à l'endroit. On a fait notre deuxième diminution double. On va maintenant finir le rang en tricotant une maille envers et 2 mailles endroit. Voilà, j'ai fait mes premières diminutions. Maintenant, je vais venir tricoter 3 rangs. Je vais aussi changer de couleur, donc ces 3 rangs, je vais les faire avec la couleur beige. Pensez bien à ce que cette maille-là se tricote à l'envers sur l'endroit et à l'endroit sur l'envers. Ce qui veut aussi pour la troisième maille de l'autre côté. Donc là, on va venir changer de couleur et on va tricoter 3 rangs. Et là, les 4 rangs que je viens de vous montrer, vous allez les répéter au total 8 fois pour la taille 4 ans, 9 fois pour les tailles 6 ans, 8 ans et 10 fois pour la taille 10 ans. Donc les 4 rangs qu'on vient de faire ensemble, vous les comptez bien dans le nombre de fois que vous devez le faire. Donc là, pour ma taille, la taille 10 ans, je viens de faire une fois ma répétition, il me reste 9 à faire. Pour vous éviter de revenir en arrière, ici je vais vous montrer une dernière fois comment on réalise les diminutions doubles, et ce de chaque côté. Donc là je vais faire le prochain rang avec vous, afin déjà de vous montrer pour celles qui font des rayures que l'on repart avec la couleur principale, et ce jusqu'à la fin, et aussi pour vous remontrer comment on fait les diminutions doubles. Une fois les 3 mailles tricotées, je reprends mon aiguille à torsade et je vais glisser sur cette aiguille les 2 premières mailles à ma gauche. Je vais placer cette aiguille derrière l'ouvrage et je vais venir tricoter ensemble à l'endroit la première maille sur mon aiguille et la première maille sur mon aiguille à torsade. Et je fais pareil avec les mailles restantes. La diminution double faite, je tricote toutes les mailles en jersey endroit jusqu'aux 7 dernières mailles. Arrivé aux 7 dernières mailles, on va venir réaliser notre deuxième diminution double. Donc on va glisser les 2 premières mailles sur notre aiguille à torsade. Cette aiguille à torsade, on va la laisser devant l'ouvrage. Et on va venir tricoter les premières mailles de chaque aiguille ensemble à l'endroit. Et on tricotera ensuite les mailles suivantes ensemble à l'endroit. On a fini notre deuxième diminution double.
On va maintenant faire une maille envers et 2 mailles endroits. Maintenant que je vous ai montré comment refaire les diminutions, je vous laisse continuer de votre côté et on se rejoint une fois que vous avez fait votre dernière répétition. Donc là, j'ai fini mes diminutions. En tout pour la taille 10 ans, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diminutions doubles. Et j'ai aussi les 2 premières mailles rabattues au début du rang. Pour les autres tailles, je vous affiche aussi votre nombre de diminutions. Il nous reste en tout 19 mailles pour la taille 4 ans, 21 mailles pour la taille 6 ans et 23 mailles pour les tailles 8 ans et 10 ans. Faites attention pour la taille 8 ans et uniquement la taille 8 ans, avant de faire ce dernier rang, il vous faut tricoter 2 rangs de jersey supplémentaires. Donc pensez bien à tricoter vos 2 rangs de jersey et ensuite venir faire le dernier rang avec nous. Je vais maintenant diminuer la première maille et la dernière maille pour la couture. Après, je vous conseille vivement de ne pas rabattre vos mailles restantes afin de faciliter le passage de la tête de l'enfant, car il se peut qu'en rabattant vos mailles, cela devienne beaucoup plus compliqué et trop serré. Et ce que vous fassiez votre col en aller-retour ou en rond. Vraiment, évitez de rabattre vos mailles, car en plus, ça vous évite soit une couture, soit de relever les mailles. Donc c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus pratique, et pour l'enfant, ça sera beaucoup plus agréable. Donc pour notre dernier rang, on va commencer par tricoter ensemble à l'endroit les 2 premières mailles. Puis on va tricoter une maille envers, 13 mailles endroits pour la taille 4 ans, 15 mailles endroits pour la taille 6 ans et 17 mailles endroits pour les tailles 8 ans et 10 ans. On tricote notre maille envers et les 2 mailles suivantes, on va venir les glisser à l'endroit sur notre aiguille droite et on va venir repasser notre aiguille gauche à l'intérieur de ces mailles et on va les tricoter ensemble à l'endroit par les brins avant. Il nous reste sur notre aiguille 17 mailles pour la taille 4 ans, 19 mailles pour la taille 6 ans et 21 mailles pour les tailles 8 ans et 10 ans. On va pouvoir laisser nos mailles en attente et commencer notre devant. Pour le devant, on va répéter exactement ce que l'on a fait pour le dos. On fait nos côtes, notre jersey, nos rayures et on va rabattre 2 mailles de chaque côté et on se retrouve sur notre 3e rang de raglan où on est venu faire nos premières diminutions d'eau. Donc là, j'ai bien mes mailles rabattues et mes premières diminutions doubles. Et on va repartir sur notre raglan. On ne va pas exactement suivre le même schéma que pour le dos, en tout cas pour les premiers rangs. Donc là, on voit bien que j'ai bien fini par un rang endroit sur lequel j'ai fait mes diminutions doubles. Ce que je vais faire maintenant, c'est tricoter mon rang envers. Ce rang, je le tricote avec ma 2e couleur. J'ai fini mon rang, je retourne l'aiguille. Et là, je vais venir faire 2 autres diminutions doubles. Je tricote 2 mailles endroits, une maille envers. Et je réalise une diminution double.
Je tricote jusqu'aux 7 dernières mailles. Je fais ma deuxième diminution double. Et je finis par une maille envers et 2 mailles endroit. On va continuer en tricotant les mailles 3 rangs. On sait bien qu'on va changer de couleur. Donc on va faire un rang envers dans la deuxième couleur et 2 rangs avec la couleur principale. Et voilà, j'ai fait mes 3 rangs de jersey sans diminution. Et là, je vais vous laisser continuer comme pour le dos en répétant les 4 derniers rangs qu'on vient de voir. Donc sur le premier rang, qui est bien sûr sur l'endroit, vous faites une diminution double de chaque côté. Puis ensuite, vous tricotez 3 rangs de jersey. Et vous allez répéter ces 4 rangs jusqu'à l'avoir fait le nombre de fois qui correspond à votre taille. Donc en totalité, ces 4 rangs, vous allez les répéter 5 fois pour la taille 4 ans, 6 fois pour les tailles 6 ans, 8 ans et 7 fois pour la taille 10 ans. Les 4 ans que je viens de faire avec vous sont inclus dans le nombre donné. Donc moi, pour ma taille 10 ans, je dois faire 7 fois les 4 ans. Je l'ai déjà fait une fois avec vous, donc il me reste à les répéter 6 fois. De toute façon, je vous donnerai un récapitulatif du nombre de mailles à avoir obtenu et du nombre de diminutions à avoir fait de chaque côté une fois que j'aurai fini mes répétitions. Donc là, je vous laisse répéter ces 4 rangs. Je vous remontre une dernière fois comment faire les diminutions, bien que je pense qu'elles aient bien été comprises vu que vous avez déjà dû le faire pour le dos, mais je préfère quand même revoir cela avec vous. Donc là, on repart pour notre première répétition, bien sûr avec notre rang de diminution. Et voilà, j'ai fini mon rang. Je vais vous me laisser maintenant continuer de votre côté.
Et on se rejoint tout de suite. Et je vous rejoins tout de suite. Donc voilà, là je suis arrivée au rang où je dois réaliser ma 9e diminution pour la taille 10 ans. Je suis revenue sur l'endroit, j'ai ici ma 8e diminution et mes 3 rangs. En tout, j'ai bien réalisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diminutions. Donc 8 diminutions doubles. Pour la taille 4 ans, vous aurez 6 diminutions. Et pour les tailles 6 ans et 8 ans, 7 diminutions. On va maintenant réaliser notre rang et nos diminutions. Une fois le rang fini, on va faire des ronds raccourcis pour former l'encolure. Et ainsi, on va retourner l'aiguille. Et on va venir pour toutes les tailles, tricoter 2 mailles envers, une maille endroit et 6 mailles envers. On ne va pas finir notre rang, on va retourner l'aiguille pour revenir sur l'endroit. On glisse la première maille à l'endroit avec le fil derrière, on repasse le fil devant afin de faire apparaître 2 brins sur l'aiguille, puis on reprend en tricotant 5 mailles endroit, une maille envers et 2 mailles endroit. Une fois le rang fini, on retourne l'aiguille et on va pour toutes les tailles tricoter 2 mailles envers, une maille endroit, 5 mailles envers. On arrive à notre maille double, on retourne pour revenir sur l'endroit. On glisse notre première maille à l'endroit, le fil derrière, on repasse le fil devant pour faire apparaître 2 brins et on réalise notre dernière diminution double. On finit en tricotant une maille envers, 2 mailles endroit.
Sur l'envers, on tricote 2 mailles envers, une maille endroit et 2 mailles envers. On retourne l'aiguille, on est arrivé sur notre dernier rang, on glisse la première maille, on tricote une maille endroit, une maille envers et 2 mailles endroit. On a fini le premier côté, on va venir former le deuxième côté. Pour cela, on va venir sur l'envers glisser nos mailles afin d'arriver aux 9 dernières mailles. On reprend notre laine et on tricote 6 mailles envers, une maille endroit et 2 mailles envers. On retourne notre aiguille et on va pour toutes les tailles tricoter 2 mailles endroit, une maille envers et 5 mailles endroit. Une fois les mailles tricotées, on retourne l'ouvrage pour être sur l'envers. On glisse la première maille à l'envers avec le fil devant. On emmène le fil vers l'arrière pour faire apparaître 2 brins. On le repasse devant et on tricote 4 mailles envers. Une maille endroit et 2 mailles envers. Notre rang fini, on revient sur l'endroit et on tricote 2 mailles endroit, une maille envers et on réalise notre dernière diminution double. Une fois la diminution faite, on retourne l'aiguille. On va venir glisser la première maille à l'envers, notre fil devant, et on ramène le fil devant pour tricoter une maille envers, une maille endroit et 2 mailles envers. On a fini les rangs raccourcis, on va venir tricoter toutes les mailles et on va venir rabattre la première maille et la dernière maille. Pour la taille 8 ans, vous allez tricoter sur 2 rangs les 23 mailles avant de faire ce rang de diminution. Donc sur notre dernier rang, on va tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit. Donc on vient bien piquer dans les 2 mailles à la fois. Puis on tricote une maille envers et on va venir tricoter 13 mailles endroit pour la taille 4 ans, 15 mailles endroit pour la taille 6 ans et la taille 8 ans et 17 mailles endroit pour la taille 10 ans. Notre première maille double, on va la tricoter comme si on tricotait 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc on passe bien dans les 2 brins à l'endroit et on les tricote ensemble.
On fait pareil pour la maille suivante. On continue en jersey endroit. On va tricoter la troisième maille double par les brins arrière. On fait pareil pour la quatrième maille double et pour la dernière. On finit par tricoter une maille endroit, une maille envers. Et on va pour les deux dernières mailles venir les glisser à l'endroit sur notre aiguille droite. On repasse notre aiguille gauche à l'intérieur des deux mailles et on les tricote ensemble par les brins avant. Il reste 17 mailles pour la taille 4 ans, 19 mailles pour la taille 6 ans et 21 mailles pour les tailles 8 ans et 10 ans. Ces mailles, on ne les rabat pas, on les laisse en attente. Pour les manches, on va venir monter 31 mailles pour la taille 4 ans, 33 mailles pour les tailles 6 ans et 8 ans et 37 mailles pour la taille 10 ans. Pareil que pour le corps, vous pouvez choisir soit des aiguilles numéro 5 si vous voulez un effet resserré au niveau des côtes, soit commencer directement avec des aiguilles numéro 5,5. Une fois les mailles montées, on va commencer nos côtes 1-1. Et on va venir répéter une maille envers, une maille endroit tout le long du tricot. Et on finira notre rang par une maille envers. Donc on a bien commencé notre rang et aussi fini notre rang par une maille envers. On retourne l'aiguille et sur notre rang endroit, on va venir répéter une maille endroit, une maille envers tout le long de notre rang. Et la dernière maille, on la tricotera à l'endroit. On va répéter ces deux rangs jusqu'à atteindre 3 cm. Et on finira nos côtes en réalisant un rang de côtes sur l'endroit. On va maintenant commencer le jersey. On est bien sur l'envers. Et on va maintenant réaliser 5 rangs de jersey. Donc on tricote toutes les mailles à l'envers sur l'envers. Et on tricote toutes les mailles à l'endroit sur l'endroit. Et on fait en tout 5 rangs. Si vous aviez monté vos côtes avec des aiguilles numéro 5, vous pouvez maintenant passer aux aiguilles numéro 5,5. Une fois nos 5 rangs faits, on est revenu sur l'endroit et sur notre 6e rang, on va venir réaliser une augmentation de chaque côté à 2 mailles du bord. Donc on va tricoter 2 mailles. Pour réaliser une augmentation inclinée à droite, je viens chercher le brin qui relie mes 2 mailles et je le transfère sur l'aiguille gauche de telle façon. Et je vais venir tricoter cette maille à l'endroit par le brin avant. Je continue en jersey jusqu'aux 2 dernières mailles. Et avant ces 2 dernières mailles, je viens réaliser une augmentation inclinée à gauche. Donc pour cela, je reprends le brin entre les 2 mailles. Je le reprends de telle façon sur mon aiguille gauche et je vais venir le tricoter à l'endroit par le brin arrière. Je finis mon rang en réalisant 2 mailles endroit. Là, on vient de réaliser une augmentation de chaque côté. En tout, on obtient 33 mailles pour la taille 4 ans, 35 mailles pour les tailles 6 ans et 8 ans et 39 mailles pour la taille 10 ans. Donc 5 rangs de jersey, un 6e rang avec une augmentation de chaque côté, 7 fois pour la taille 4 ans, 8 fois pour la taille 6 ans, 9 fois pour la taille 8 ans et 10 fois pour la taille 10 ans. Tout en continuant les augmentations, on va venir faire les rayures. Pour cela, on va sur le rang 36 de la taille 4 ans, 42 de la taille 6 ans, 48 de la taille 8 ans et 56 de la taille 10 ans. Commencer à tricoter 3 rangs dans la couleur secondaire. Une fois ces 3 rangs faits, on va reprendre notre couleur principale et on va tricoter 2 rangs de jersey.
Voilà, là je viens de finir mes 2 rangs dans ma couleur principale. Je vais repartir avec le beige et je vais tricoter 11 rangs. Avant de finir ces 11 rangs, on a réalisé nos dernières augmentations. En tout, on a réalisé 8 augmentations de chaque côté pour la taille 4 ans, 9 augmentations pour la taille 6 ans, 10 augmentations pour la taille 8 ans et 11 augmentations pour la taille 10 ans. On obtient en tout 47 mailles pour la taille 4 ans, 51 mailles pour la taille 6 ans, 53 mailles pour la taille 8 ans et 59 mailles pour la taille 10 ans. Pour ceux qui font les mêmes rayures que moi, je vous laisse continuer jusqu'à obtenir les 11 rangs avec la couleur secondaire. Pour ceux qui le font en uni, il vous faudra ainsi tricoter 3 rangs pour les tailles 4 ans, 6 ans, 8 ans et 5 rangs pour la taille 10 ans. On se rejoint ainsi pile au moment du raglan. On a fini à la rang de jersey après la dernière augmentation et on est arrivé sur notre 12e et dernier rang avec notre couleur secondaire. Donc sur ce rang, on va venir rabattre les 2 premières mailles. Pour cela, on tricote 2 mailles à l'endroit et on vient faire passer la première maille par-dessus la deuxième. On retricote une deuxième maille et on refait passer la première maille sur notre aiguille droite au-dessus de la deuxième. On tricote une maille en droit, on vient faire une maille en vert et on va tricoter en jersey jusqu'aux 5 dernières mailles. Arrivé à ces 5 dernières mailles, on va tricoter une maille en vert et 4 mailles en droit. On a fini notre rang, on a rabattu nos 2 premières mailles et pensez bien à retenir que de chaque côté, on a maintenant une maille en vert sur l'endroit. Maintenant, on retourne l'aiguille et on vient sur l'envers rabattre nos 2 premières mailles. En même temps, on va venir changer de couleur et je vais repasser dans ma couleur principale. Donc je commence en rabattant 2 mailles, je tricote 2 mailles à l'envers. Je vais passer la première maille de mon aiguille à droite sur la deuxième. Je retricote une maille en vert. Et je fais passer la première maille de mon aiguille à droite sur la deuxième. Je tricote ensuite une maille en vert, une maille en droit, et je vais tricoter en jersey en vert jusqu'aux 3 dernières mailles. On finit notre rang en tricotant une maille en droit puis 2 mailles en vert. On va sur le rang suivant venir faire nos premières diminutions doubles. Donc on tricote nos 3 premières mailles, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Et on réalise une diminution double à droite. Pour cela, on glisse nos 2 premières mailles sur une aiguille à torsade. On fait passer cette aiguille à torsade derrière l'ouvrage et on va venir tricoter ensemble la première maille de notre aiguille et la première maille de l'aiguille à torsade à l'endroit. Et on fait pareil avec les mailles suivantes. Une fois notre diminution faite, on va tricoter jusqu'aux 7 dernières mailles. Arrivé aux 7 dernières mailles, on va venir faire notre deuxième diminution double à gauche. Pour cela, on glisse les 2 premières mailles sur notre aiguille à torsade. On les laisse devant l'ouvrage, on ne les passe pas derrière, on les laisse bien devant l'ouvrage. Et pareil, on tricote ensemble les premières mailles de chaque aiguille à l'endroit et on fait pareil avec la maille suivante.
On finit notre rang en tricotant une maille envers, 2 mailles endroits. Maintenant, ce que l'on va faire va être différent de chaque côté. D'un côté, on fera les mêmes diminutions que pour le dos, donc tous les 4 rangs à partir de ce rang. De l'autre côté, on fera les mêmes diminutions que pour le devant, donc une diminution sur le deuxième rang, puis des diminutions tous les 4 rangs. Donc on va retourner l'aiguille et sur notre 4e rang, on va tricoter les mailles comme elles se présentent et on va venir changer de couleur et faire nos derniers rangs avec la couleur secondaire. Une fois le rang fini, on retourne l'aiguille, on est revenu sur l'endroit et on va venir faire une diminution uniquement sur le côté gauche, donc on ne diminue pas les premières mailles. Ainsi, on va sur le rang 5 venir tricoter les mailles comme elles se présentent jusqu'aux 7 dernières mailles. Une fois arrivé aux 7 dernières mailles, on réalise notre diminution double à gauche. Et on finit le rang en tricotant une maille envers, 2 mailles endroits. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a fait uniquement une diminution à gauche. Sur la droite, on n'a aucune diminution. On retourne l'aiguille et sur notre rang envers, notre rang numéro 6, on va tricoter les mailles comme elles se présentent. Pensez toujours qu'après vos 2 premières mailles et qu'avant vos 2 dernières mailles, on a une maille endroit. Une fois le rang fini, on revient sur l'endroit et là on va faire notre diminution uniquement du côté droit. Sur le côté gauche, on ne fera aucune diminution. On a aussi fini les rayures, donc on va venir reprendre notre couleur principale jusqu'à la fin et venir avec tricoter 2 mailles endroits, une maille envers et on réalise une diminution double à droite.
Une fois la diminution finie, on tricote toutes les mailles jusqu'à la fin. Donc arrivé aux dernières mailles, on ne fait pas de diminution. On tricote seulement les mailles comme elles se présentent. Sur notre 8e rang de raglan, on va tout simplement venir tricoter les mailles comme elles se présentent jusqu'à la fin. Et maintenant, ce que vous allez venir faire, c'est répéter les 4 derniers rangs qu'on vient de voir. Donc sur le premier rang, on fait une diminution double uniquement à la fin. Ensuite, on fait notre rang envers. Puis sur le 3e rang, on fait une diminution double uniquement au début, non à la fin. Et sur le 4e rang, on fait notre rang envers. Et on va répéter ces 4 rangs. Et vous allez en totalité répéter ces 4 rangs 6 fois pour la taille 4 ans, 7 fois pour les tailles 6 ans, 8 ans et 8 fois pour la taille 10 ans. Donc les 4 rangs que l'on vient de faire ensemble, vous les comptez bien dans le nombre de fois que vous devez faire les répétitions. Ainsi, moi pour ma taille 10 ans, je dois faire 8 fois ces 4 rangs. Je l'ai déjà fait une fois avec vous. Je vais ainsi de mon côté les refaire 7 fois. Je vous donnerai de toute façon un récapitulatif du nombre de mailles à avoir obtenu et du nombre de diminutions faites de chaque côté une fois qu'on arrivera au moment du rabattage des mailles. Donc sur l'envers, on tricote les mailles toujours comme elles se présentent et sur l'endroit, on alterne à chaque rang. Une fois une diminution à gauche, une fois une diminution à droite. On ne fait jamais les diminutions l'une au-dessus de l'autre et on ne fait jamais nos diminutions en même temps d'un côté comme de l'autre. Et vous remarquerez que nos diminutions se font toujours 4 rangs après la dernière, et ce de chaque côté. Ici, je m'en excuse, mais je n'ai pas réussi à retrouver les extraits que j'avais pu filmer de ce moment, étant donné que tout ce que j'ai filmé date d'il y a 3 ans. Malheureusement, des fichiers se sont perdus ou ont été supprimés. Donc là, comme vous pouvez le voir à l'écran, une fois que vous avez fait vos répétitions de 4 rangs, avant de venir former l'arrondi de la manche, on doit venir tricoter 2 rangs supplémentaires. Donc sur le rang droit suivant, vous allez tricoter votre rang en venant faire une diminution double à la fin et uniquement à la fin. Et sur votre rang envers, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc là, j'ai avancé sur mes diminutions. On est sur le rang où on réalise notre 8e diminution pour la taille 4 ans, 9e diminution pour les tailles 6 ans et 8 ans et 10e diminution pour la taille 10 ans. Et maintenant, on va venir faire notre dernière diminution et on va commencer à former l'encolure. Donc on va commencer notre rang en tricotant 2 mailles endroit, une maille envers et on réalise notre dernière diminution double à droite. Une fois la diminution faite, on va tricoter 2 mailles pour les tailles 4 ans et 6 ans, 3 mailles pour la taille 8 ans et 5 mailles pour la taille 10 ans. On ne tricote pas les mailles qui suivent, on va directement venir retourner l'ouvrage et se retrouver sur l'envers. Sur ce rang, on va venir glisser la première maille. On glisse la maille à l'envers avec le fil devant, on vient tirer sur le fil vers l'arrière, on repasse notre fil devant et on tricote 3 mailles envers pour les tailles 4 ans et 6 ans, 4 mailles envers pour la taille 8 ans et 6 mailles envers pour la taille 10 ans. On finit en tricotant une maille endroit et 2 mailles envers. On retourne l'aiguille. Et on va venir pour toutes les tailles
tricoter 2 mailles endroit, une maille envers et 2 mailles endroit. On ne tricote pas les mailles restantes sur notre aiguille gauche, on vient retourner l'aiguille pour arriver sur l'envers. On glisse toujours la maille à l'envers avec le fil devant et on vient tirer sur le fil afin de faire apparaître 2 brins sur notre aiguille, puis on repart en tricotant une maille envers, une maille endroit et 2 mailles envers. On a fini nos rangs raccourcis. Pour la taille 8 ans et uniquement la taille 8 ans, vous allez réaliser 2 rangs sur vos 13 mailles avant de faire le rang de diminution suivant. Donc sur notre dernier rang, on va venir tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit. Une maille envers, puis on tricote à l'endroit jusqu'à notre deuxième maille envers. En ce qui concerne les mailles doubles, on va les tricoter comme si on tricotait 2 mailles ensemble à l'endroit. On finira par une maille envers. On glissera les 2 mailles restantes à l'endroit sur l'aiguille droite et on reviendra avec notre aiguille gauche les tricoter ensemble par les brins avant. Il nous reste sur l'aiguille 9 mailles pour les tailles 4 ans et 6 ans, 11 mailles pour la taille 8 ans et 13 mailles pour la taille 10 ans. Ces mailles, on va les laisser en attente et on va maintenant faire la manche droite. On arrive malheureusement ici à un moment que j'ai pas pu retrouver. Je n'ai pas retrouvé les fichiers de cette partie du tutoriel. Donc malheureusement, je vais pouvoir vous donner que des explications écrites. Donc pour la manche droite, vous allez la tricoter de la même façon que la manche gauche. Donc vous montez le même nombre de mailles, vous faites les mêmes augmentations et vous la tricotez à l'identique jusqu'au 4e rang de raglan. Donc arrivé au raglan, vous faites vos rabats de 2 mailles de chaque côté. Puis vous faites votre rang numéro 3 où vous faites une diminution double de chaque côté et ensuite votre rang envers. Après, vous allez tricoter 2 rangs. Vous allez les tricoter ainsi sur le prochain rang. Vous allez seulement faire une diminution double au début du rang. Là, on va commencer à faire les diminutions en quinconce. Donc, on la commence de ce côté-ci, vu qu'on va avoir les diminutions du devant sur la droite, en faisant sur notre rang numéro 5 une diminution double au début, puis on finit le rang. Et sur le rang 6, vous tricotez toutes les mailles comme elles se présentent. Et ensuite, vous allez venir répéter les 4 rangs que l'on avait fait pour la manche gauche. Donc, sur votre rang numéro 1 de ces 4 rangs, vous faites une diminution double uniquement à la fin du rang. Sur le rang numéro 2, vous tricotez votre rang envers. Sur le rang numéro 3, vous réalisez une diminution double uniquement au début du rang. Et sur votre rang numéro 4, vous tricotez tous vos rangs à l'envers. Vous tricotez votre rang envers. Et ces 4 rangs, vous allez les réaliser en totalité 6 fois pour la taille 4 ans, 7 fois pour les tailles 6 ans, 8 ans et 8 fois pour la taille 10 ans. J'ai fait ma diminution de gauche il y a 4 ans. À droite, j'ai fait ma dernière diminution, mon retour, et là, je vais faire ma dernière diminution à gauche. Donc, j'ai bien pour la taille 10 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diminutions doubles. J'ai mes 10 diminutions doubles et de l'autre côté, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et je dois bien faire ma dernière diminution. Bien sûr, pour les autres tailles, c'est différent, mais vous avez tout écrit en haut de l'écran. Donc on vient sur notre rang droit faire nos dernières diminutions à gauche.
Une fois le rang fini, on retourne l'ouvrage et on va commencer les rangs raccourcis. Pour cela, on tricote 2 mailles envers, une maille endroit, 4 mailles envers pour les tailles 4 ans et 6 ans, 5 mailles envers pour la taille 8 ans et 7 mailles envers pour la taille 10 ans. Une fois ces mailles tricotées, on retourne l'ouvrage, on est revenu sur l'endroit, on glisse la première maille à l'endroit avec le fil derrière, on ramène le fil devant en tirant dessus pour faire apparaître 2 brins sur notre aiguille, on repasse notre fil derrière et on finit le rang. Notre rang fini, on retourne l'ouvrage pour arriver sur l'envers et on va pour toutes les tailles tricoter 2 mailles envers, une maille endroit et 2 mailles envers. Une fois ces 5 mailles tricotées, on ne continue pas notre rang, on retourne dès maintenant l'ouvrage et on revient sur l'endroit. Donc on va venir glisser la première maille à l'endroit, le fil derrière, on ramène notre fil vers l'avant pour faire apparaître 2 brins sur notre aiguille, on le repasse derrière et on tricote une maille endroit, une maille envers, on glisse les 2 mailles suivantes à l'endroit et on va venir avec notre aiguille gauche les tricoter ensemble par les brins avant. Pour la taille 8 ans et uniquement la taille 8 ans, on ne diminue pas ces 2 mailles, on les tricote à l'endroit, on tricote un rang envers sur toutes les mailles et on le fait sur le rang suivant, donc votre rang numéro 41. Une fois le rang fini et les 2 rangs supplémentaires de fait pour la taille 8 ans, on va venir pour toutes les tailles, glisser la première maille, tricoter toutes les mailles. Au niveau des mailles doubles, on va les tricoter à l'envers par les brins arrière, on va bien chercher les brins par l'arrière et on les tricote à l'envers. Et on fera pareil pour notre deuxième maille double. On la tricote bien par les brins arrière. Une fois arrivé à notre maille endroit, on la tricote à l'endroit et les 2 mailles suivantes, on va les tricoter ensemble à l'envers. Et contrairement aux mailles doubles, on tricote bien ces mailles comme on tricoterait une maille envers classique, sauf qu'on passe dans les 2 mailles au lieu de passer seulement dans une seule maille. On a fini notre rang, il nous reste 9 mailles pour les tailles 4 ans et 6 ans, 11 mailles pour la taille 8 ans et 13 mailles pour la taille 10 ans. Et ces mailles, on va les laisser en attente et on va maintenant passer à la couture. Une fois les 4 parties tricotées, on va passer aux coutures. Je préfère commencer par le raglan. J'ai le dos face à moi et je vais y coudre les manches. Au niveau des manches, ce qu'il faut bien déterminer, c'est le côté le plus long, celui sur lequel on a fait les mêmes diminutions que pour le dos, du côté le plus court, qui sera lui rattaché au devant. Dans mon cas, c'est ce côté qui est le plus long et que je vais coudre. Il s'agit de ma manche droite et je vais le coudre au côté droit du dos. On viendra ensuite recoudre ces 2 parties ensemble. Pareil pour la manche gauche, on détermine le côté le plus haut. Ce sera notre côté droit et on vient le positionner de l'autre côté du dos. On va maintenant coudre les raglans ensemble et après on viendra coudre le devant. J'ai donc fait ma couture au niveau du raglan du dos. Pour les coudre, j'ai utilisé la couture en point arrière. Une fois cette couture faite sur l'endroit, on vient coudre nos raglans toujours en point arrière. Ensuite, on viendra coudre le dos et le devant de chaque côté.
et on finira par coudre les manches. Toutes ces coutures, je les ai réalisées en point de matelas dans l'émail lisière. Une fois les coutures faites, on passe au col. Pour le col, on a deux options, le faire en rond ou en aller-retour. Moi, je vais le faire en rond, donc je suis venue reprendre mes mailles sur une aiguille circulaire, assez longue pour pouvoir tricoter en Magic Loop. Vous pouvez prendre un câble d'un bon diamètre ou des aiguilles double pointe. Si vous ne souhaitez pas tricoter en rond, ce qu'il faut, c'est ne pas venir faire une des coutures au niveau des raglans, peu importe laquelle, mais vous allez coudre seulement 3 côtés sur les 4. Comme ça, si cette couture n'est pas faite, vous avez l'opportunité de pouvoir ouvrir votre tricot et de tricoter les mailles en attente en aller-retour. Voici l'option pour ne pas tricoter en rond. On ne coupe pas un des raglans, on reprend les mailles, on les tricote et une fois les rangs finis, on viendra faire notre dernière couture et on pourra coudre en même temps les côtes et le raglan. Ce qui nous permet, comme pour celle en rond, de n'avoir aucune couture ici au niveau du cou. Et ce qui a l'avantage de conserver toute l'élasticité du jersey en rabattant les mailles. Car en rabattant les mailles, on aurait créé une tension qui aurait pu gêner le passage de tête. En tout, on a sur nos aiguilles 52 mailles pour la taille 4 ans, 56 mailles pour la taille 6 ans, 64 mailles pour la taille 8 ans et 68 mailles pour la taille 10 ans. On va commencer le col. Dans mon cas, je viens séparer mes mailles en deux sur mon aiguille. Là, si vous tricotez en aller-retour, ici c'est ouvert. Vous allez devoir venir monter une maille pour pouvoir faire la couture à la fin. Donc vous montez votre maille et ensuite, comme pour nous, on vient tricoter nos mailles. Et pour cela, on va répéter tout le long du rang, une maille en droit, une maille en vert. On finira le rang par une maille en vert. Si vous êtes en aller-retour, vous allez comme au début venir remonter une maille. Et après, ce que vous allez faire, c'est retourner votre aiguille et tricoter les mailles comme elles se présentent. Votre maille lisière, puis une maille en vert, une maille en droit. Pour celle en rond, on continue en rond, donc on répète notre premier rang tout le long. On va tricoter ainsi 6 rangs. Une fois nos rangs de côtes finis, on va maintenant venir rabattre les mailles. Alors vous pouvez rabattre les mailles classiquement en tricotant 2 mailles puis en rabattant la première sur la deuxième et ainsi de suite. Moi je vais rabattre les mailles avec une aiguille afin d'avoir un résultat similaire au montage. C'est cet effet-là que je veux retrouver sur mon col. Pour ce faire, je vais rabattre mes mailles avec une aiguille à laine. Et ça nous permettra aussi de mieux gérer la tension, car cette méthode permet, même quand on a fini de rabattre les mailles, de pouvoir revenir retendre le tout et vraiment ajuster à ce que l'on veut. Au niveau du fil, il vous faut au moins 3 fois le tour du col. Donc assurez-vous au minimum de pouvoir faire 3 fois le tour de votre col avec votre fil. On coupera ensuite le fil et on viendra le passer dans une aiguille à laine.
Pour celles qui sont sur des aiguilles droites, faites votre couture avant de rabattre les mailles. Vous laissez vos mailles en attente après avoir idéalement sur votre dernier rang, donc votre rang envers, rabattu la première et la dernière maille. Vous faites votre couture et une fois la couture faite, étant donné que pour le rabattage, vous n'avez pas besoin d'aiguilles circulaires, vous pouvez tout à fait les mettre sur 2 aiguilles. Vous allez ainsi pouvoir réaliser le même rabattage que moi. Donc pour rabattre les mailles, on va passer dans la deuxième maille à l'endroit, comme ceci, et on fait ressortir l'aiguille. On fait bien attention à bien passer dans la maille, puis on ressort notre fil. Ensuite, on vient passer dans la première maille à l'envers et on la fait tomber en même temps. On fait passer notre fil. Évitez de tirer trop fort sur votre fil, on réglera la tension à la fin. On continue en faisant pareil. On pique à l'endroit dans la deuxième maille. On fait passer notre fil. Et ensuite, dans la première maille, on passe à l'envers. On la fait tomber et on fait passer notre fil. Je vous conseille vraiment de faire tomber la maille avant de faire ressortir le fil, comme ça il n'y a pas d'erreur possible. Et on va continuer ainsi tout le long. On passe toujours dans la deuxième maille sur l'aiguille à l'endroit. Puis on vient dans la première maille passer à l'envers et on la fait tomber. On continue comme cela et on se rejoint en dernière maille. Là, il me reste 2 mailles. Je suis passée à l'endroit dans la dernière maille. Je viens rabattre ma première maille à l'envers. Et ensuite, je vais venir passer sous mon premier brin, celui au-dessus de ma première maille, comme ceci. Je termine en passant à l'envers dans la maille. Maintenant, on va voir comment resserrer le col, car vous pouvez voir qu'il est un peu lâche. Pour resserrer, on repart du début. On vient déterminer notre dernier brin. C'est celui qui se resserre quand on tire dessus. Et on va venir tirer sur celui à gauche. Les brins sur lesquels on doit tirer sont ceux-ci. Donc on vient tirer dans le premier brin, puis dans le second,
ce qui va venir resserrer le premier. Puis on va faire ça dans tous les brins suivants. Et on peut bien voir que ça vient vraiment resserrer ces mailles. Vous adapterez la tension en fonction de votre besoin. Voilà ce que ça donne. On garde un col élastique avec une belle finition. Il ne restera plus qu'à rentrer les fils. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et on se retrouve très rapidement pour un nouveau tutoriel.